j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Nelly. Coucou. Je te laisse te présenter, Nelly. D'accord. Je suis Nelly Flore. Bon, je vais d'abord me définir comme une jeune étudiante. Donc parce que je suis ici en France d'abord pour faire mes études et donc récemment, j'espère, j'ai fini mes études de finance, dans master en finance. Mais je suis avant tout une passionnée de cheveux afro. Et donc, voilà, depuis ma tendre enfance, j'aime bien tresser. C'est d'ailleurs le lieu. Oui. On va vous dire comment on s'est rencontrés. Donc, voilà, j'aime tresser, j'aime beaucoup le cheveu afro, j'aime particulièrement les tresses. Et donc, voilà, dans ce sens-ci, je vais me définir d'abord comme tresseuse. Donc on va laisser l'école et tout le reste. Alors, donc la rencontre avec Nelly, ça s'est fait via Facebook. Oui. Alors Nelly a une page où elle publie régulièrement les photos des tresses qu'elle réalise. Et je suis tombée sur plusieurs photos, j'étais là, waouh. D'ailleurs, vous aimez, à chaque fois qu'elle me tresse, vous êtes là, waouh, qui t'a tressé. Donc c'est comme ça que je contacte Nelly via Facebook et elle m'a répondu très vite. Et tu m'as Ça c'est quand j'habitais encore Vitry. Oui, voilà. Oui. Donc elle m'avait coiffée et elle coiffe super bien. Merci. Vous pouvez confirmer d'ailleurs. À chaque fois, vous êtes là, qui t'a coiffée? Ah ça. Donc voilà. Alors moi j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, enfin toi et moi on porte nos cheveux afro, mais est-ce que tu te... fièrement. Oui, et fièrement. Est-ce que tu te définis en tant que nappy? Non, je réfléchis mais sans hésitation non. Pourquoi? Parce que pour moi, bon, nappy d'abord étymologiquement par les mots ça signifie natural and happy. Bon c'est bien beau parce que bon voilà, mais j'estime que c'est quelqu'un qui s'est levé un jour et qui a créé quelque chose. Donc c'est un phénomène pour moi, je vois ça comme un phénomène et un phénomène de mode. Et pour moi la mode ça... Oui, ça part, mais ça revient. Voilà, ça fait beaucoup de bruit et après ça finit, ça s'éteint. Oui. Donc, et si je vais dans le sens où je suis nappy, ça veut dire que je suis un phénomène de mode et qu'à un moment, voilà, je ne serai plus nappy puisque ça va finir par s'éteindre. Et donc, voilà, comme c'est la mode. Mais donc, non, je ne me définis pas en tant que nappy. Je dirais plutôt que je suis une jeune femme africaine qui a redécouvert récemment ce côté-là, cette culture-là, et qui a redécouvert ses cheveux et qui en est tombée amoureuse. Ah, j'adore. Récemment, donc ça fait... je crois que j'ai coupé mes cheveux, j'ai enlevé tout ce qui est défrisé en septembre 2018. Donc en fait, je vais un peu raconter comment ça s'est fait. Bien sûr. En fait, j'étais là, j'avais défait mes cheveux et je vis avec... ma cousine, bon en fait c'est l'enfant de ma cousine, donc ma nièce, mais bon elle est un peu plus âgée que moi. Et donc un jour elle me dit mais Nelly tu as de beaux cheveux et tout. Donc en fait au-dessus il y avait du défrisé et plus bas il y avait mes cheveux naturels, donc on m'a dit comment on les repousse quoi. Oui. Et donc elle m'a dit mais Nelly tu as de beaux cheveux, tu dis ah quels cheveux, les cheveux du là. Elle m'a dit non tu as de beaux cheveux, elle a commencé à toucher et tout et... Elle est tellement insistante dessus. Nelly, tu as de beaux cheveux, vraiment. Pourquoi tu caches tes cheveux? Pourquoi? Et effectivement, je venais de défaire mes cheveux. J'avais l'intention de les démêler, enfin de faire des soins et d'aller remettre un tissage. Et donc, elle m'a tellement, toute cette soirée, elle m'a tellement fatiguée. Nelly, tu as de beaux cheveux. Je me suis dit, ah, peut-être j'ai de beaux cheveux. Et donc, plus tard, je vais dire peut-être c'est là où j'ai eu le déclic. Et donc, je suis allée devant le miroir, j'ai coupé avec les ciseaux, bon, vraiment à la sauvage, quoi, tout ce qui était défrisé. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu renoué avec mes cheveux dans un premier temps. Et donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de s'affirmer, marcher avec les cheveux, bon, c'est quelques temps après que j'ai réussi de me réadapter. Parce que ça faisait quand même, là, depuis l'âge de 14 ans que je défrisais mes cheveux. Ah oui, donc c'est pas facile. Voilà. Tout de suite. Voilà. Oui. Et j'avais oublié, en fait, que j'avais des cheveux aussi beaux, cette texture. Moi, j'adore tes cheveux. Dites-moi en commentaire. J'adore ces cheveux parce qu'elle a un volume, tout simplement, j'adore.
Et donc, voilà. Et donc, j'avais oublié que j'avais ces cheveux naturels-là, tu vois, cette texture de cheveux. Et donc, je pense qu'il me fallait un temps de réadaptation et même le regard des gens. Je me rappelle la première fois que je suis sortie avec mes cheveux comme ça, c'était quelques jours après que j'ai coupé les repousses là et tout. Il a fallu d'abord que ma cousine me rassure, que son copain, que je demande est-ce que je suis bien comme ça, Mais en sortant, j'étais gênée. Mais je t'assure, ma chérie, que depuis que j'arrivais en Europe, c'était la première fois qu'on me faisait autant de compliments et qu'on me faisait autant la cour. Et donc, je me suis dit, hey, peut-être je suis belle avec. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Je suis juste une jeune femme africaine qui est consciente qu'elle a ces cheveux-là aujourd'hui et qui en est fière. Tu te redécouvres. Voilà. Et je suis fière je suis fière de ces cheveux-là, je suis fière de les porter. Et donc de m'affirmer. C'est une façon de m'affirmer en tant que femme africaine et voilà, de valoriser aussi un peu cette culture-là. D'accord. Tu vois, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors moi, je vais rebondir parce que Nelly m'a fait une confidence tout à l'heure, ça m'a touchée. J'avais des frissons et j'avais les larmes aux yeux parce qu'elle m'a confié, je vous le dis, mais elle m'a confié, c'était un secret, mais... elle a soutenu il y a quelques jours, le 21, et elle est partie fièrement avec son afro pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de garder ses cheveux, disons de les accepter comme ça. Moi, ça m'a touchée parce que je trouve, je sais pas vous, mais c'est vraiment un grand pas que tu as fait en fait. Ça veut dire que là, c'est bon, tu sais qui tu es, qui je suis, tu acceptes qui tu es et tu es fière, de voilà. Plus que jamais fière. Voilà. Moi, je te dis bravo. Je te dis bravo parce que on va rebondir sur l'entourage parce que ce n'est pas du tout facile. Moi, quand j'ai coupé mes cheveux, pareil, j'ai arrêté il y a à peu près 5 ans le défrisage et donc j'avais décidé que j'allais garder mes cheveux crépus. Et bizarrement, les compliments que j'avais, c'était plus les personnes autres que africains. Et les Africains, c'était oh mais t'as plus d'argent pour te coiffer. C'était des petites réflexions comme ça. Et j'avoue que j'ai eu des moments de doute où je me disais mais c'est peut-être moi qui suis pas normale. C'est peut-être que la normalité, c'est continuer à mettre ses tissages, continuer à défriser. Je ne juge pas du tout, mais aujourd'hui on est dans la sensibilisation, on est en train de moi je suis présente sur les réseaux sociaux, toi également, je poste beaucoup et aujourd'hui c'est vraiment la sensibilisation, c'est vraiment de dire aux jeunes sœurs ou aux adolescentes, regardez Nelly comment elle est belle avec ses cheveux. On s'assume et en fait on vous encourage à faire pareil N'écoutez pas les autres. De toute façon, je pense que chacun de nous, on doit faire ce qu'on a envie de faire sans forcément écouter les autres, être influencé par être influencé par des paroles pas bienveillantes en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi au tout début je me suis dit mais pourquoi c'est mes frères noirs qui me disent mais toi vu comment t'es foncé, en plus avec ces cheveux là, c'est sûr que ton mari c'est un Français. Voilà. Toi aussi. C'est bizarre, mais c'est vrai. Excuse-moi de te couper, ma chérie, mais c'est vrai. Parce que, pareil qu'elle, moi, je suis foncée. Et très souvent, on m'a dit que, mais toi, tu as le goût des blancs. Et c'était bizarre, mais je dis, c'était choquant de voir que c'est un noir qui me le dit. Ça veut dire qu'elle a eu la même expérience que nous. Et je suppose qu'il y a plusieurs qui ont la même expérience-là. Et quand c'est comme ça, tu te dis... mon frère, moi, il ne me trouve pas belle. Je ne suis pas belle pour lui. Lorsque moi-même, ma propre beauté, moi, je ne me rends pas compte de ça. C'est l'autre qui s'en rend compte, mais au détriment du moi, en fait, il y a problème. Je ne peux pas être... Je trouve quand même choquant que je sois... Moi, je vais te raconter une petite anecdote comme ça. Je suis sortie une fois avec des cousins quand j'étais au Cameroun. Et nous étions nombreux, comme je te disais tout à l'heure là. Ma grand-mère, elle avait
14 enfants, côté maternel. Donc ma mère et ses frères, ils étaient 14. Et vous imaginez les cousines, les filles qu'il y a dans ma famille et tout. Donc nous sommes sortis avec mes cousins et tout. Généralement, lorsqu'on on sort souvent ensemble comme ça. Et donc, bien sûr, je ne vais pas citer son nom, ce n'est pas une façon de lui faire du mal, mais c'est très important de montrer que c'est tellement palpable, et que c'est tellement réaliste, que c'est vrai, c'est une expérience vécue, et plusieurs fois. Et donc, dans ma famille, il y a des clairs, il y a des noirs. Je ne stigmatise pas celles qui sont claires, au contraire, elles sont belles. Du moment où on s'affirme dans sa beauté naturelle comme ça, c'est tant mieux. Et donc, naturel, ça ne veut pas forcément dire noir foncé, hein, mais c'est juste pour dire que bon, voilà. Et donc, il a fait une réflexion selon laquelle, attendez, on va mettre celles-là devant parce qu'elles sont plus belles, comme elles sont claires là. C'est ce qu'il a dit, je sais. Ça, c'est choquant. C'est choquant. Mais je vous assure que moi, aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, je crois bien. À cette époque, à ce moment-là, j'affirmais déjà ma peau, je m'affirmais déjà moi-même en tant que femme noire. Mais excusez-moi, il y avait mes cousines plus jeunes et qui ont à ce moment-là, avec qui avaient à ce moment-là une peau foncée. Et donc je suis sûre que si elles ont écouté ça, ça fait quelque chose. Au-delà de faire mal, ça te crée des complexes. Oui, aussi. Oui, parce que je te dis, si ton frère pour faire, lui il est noir, hein. Ses soeurs directes sont noires. Donc si lui-même il en arrive à dire là, ça veut dire peut-être moi, sa soeur qui suis foncée, je suis pas belle. C'est très important de se rendre compte de ça. C'est l'environnement premièrement qui touche. Moi, si un étranger me dit, je m'en fous parce que c'est pas ma personne. Mais c'est ça. Quand c'est ton frère ou ta propre famille, qui te le dit, c'est dur à... Voilà, tu te dis, déjà, on va partir sur quelqu'un qui a déjà des complexes, qui se pose la question à savoir, est-ce que je suis belle comme ça, ou quelqu'un qui a du mal à accepter sa couleur de peau, en tombant sur quelqu'un de la famille ou autre qui va lui dire, mais t'es trop noire, t'es pas belle. Ça crée encore plus de mal-être. Et moi, je vais rebondir en disant que pendant un moment, ça a duré un petit moment, j'étais complexée. Mais vraiment complexée par ma couleur de peau. Parce que c'est... J'étais vraiment complexée parce que, en plus, là, c'était l'entourage, mais très proche, qui me disait, t'es trop noire, t'es trop foncée. Franchement. Et je me suis dit, ah oui, peut-être que c'est vrai. À un moment, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je mette les produits. Parce que celles et ceux qui me disaient ça, surtout celles qui me disaient ça, elles se décapaient. Et moi, je me suis dit, mais si elle se décape, qu'elle est plus claire et qu'elle me dit que je suis moche, mais peut-être que je suis vraiment moche. Peut-être qu'il faut que je me débarrasse de cette peau. Voilà, peut-être qu'il faut. Et coller à ma peau là. Et je vous avoue que pendant un moment, l'idée a vraiment fait son chemin dans ma tête. Et j'ai été... Aujourd'hui, je suis fière. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai pas cédé. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas? Franchement. Pourquoi pas si on me dit que je suis pas belle comme ça? Bizarrement, je vais t'avouer que moi, j'ai eu un peu la même expérience que toi, mais malheureusement, à ce moment-là, moi, j'ai cédé. Je me rappelle lorsque j'avais, on va dire, 14 ans par là. Chez nous, par exemple, j'ai des sœurs qui sont claires et des sœurs qui sont très foncées. Parce que ma maman, elle est très foncée, mon papa, il était clair. Et donc, ma petite sœur, par exemple, elle est claire. Et enfin... sa carnation est un peu plus claire que la mienne. Et donc, ce n'était pas cette famille proche là, parce que chez nous, mes soeurs ne se décapaient pas, il n'y avait pas ces produits décapants là. Mais c'était plutôt une amie, j'avais 14 ans, je signale. J'avais plutôt une amie qui était très foncée à l'époque, mais dont la maman se décapait. Et la maman avait l'habitude de lui faire comprendre que voilà, elle... entre guillemets, elle n'est pas belle comme ça, il faudrait qu'elle se décape un peu, il faut qu'elle allait un peu le noir, elle a diminué un peu le noir là. Et donc, il fallait qu'elle s'éclaircisse un peu la peau, tu vois. Et donc, naturellement, quand ta maman qui t'a mise au monde, te le dit, ce genre de choses. C'est imaginer ta propre maman, d'autres personnes peuvent te dire t'es moche, mais si ta maman te dit non, t'es belle comme tu es, c'est autre chose. Voilà, ta propre maman qui te dit non, il faut...
tu te dis, mais attendez. Donc, ce qui fait qu'elle partait, sa maman, les produits là, apparemment, on garde au frigo. Donc, sa maman gardait le produit au frigo, elle partait prendre un peu. Et moi aussi, je lui disais que, voilà, donne-moi aussi pour moi un peu. Donc, c'est comme ça qu'elle me donnait. Moi, en fait, à l'époque, tu vois, la puberté et tout, j'avais un peu de boutons d'acné, donc j'avais un peu de taches et tout. Et donc, c'est cette tache-là que je voulais enlever. Donc, ce qui fait que je prenais, je mettais sur tout mon visage. Donc, j'étais très claire parfois au visage, j'étais foncée sur le corps. Et donc, ces gens qui me disaient, voilà, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et donc, je comprenais qu'il y avait un problème. Mais c'est avec le temps que j'ai compris qu'en fait, je ne voulais pas me décaper. Je voulais unifier mon teint, mais je n'avais pas de bon produit, je n'avais pas... voilà. Et en plus, c'était même pas le moment, j'ai 14 ans, j'ai le temps de faire ma puberté et de laisser ces boutons sortir. Et après, voilà, de faire des soins. Voilà. On n'a pas cette culture aussi. Non, en Afrique, on n'a pas... Voilà. Donc, moi, j'avoue, à un moment, j'ai cédé et je t'avoue même que j'ai pas un bon moment utilisé les lait éclaircissants. Ah oui. Je t'assure, même lorsque j'étais en Tunisie, je crois que c'est quand je suis arrivée en France que j'ai arrêté d'utiliser le lait éclaircissant. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Voilà, le déclic d'arrêter, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivée en France, en fait, je pense que lorsqu'on commence à utiliser ces produits-là, on devient addict. J'ai l'impression. Parce que tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Tu vois sur ton visage, ici est rouge, ici est noir, ici est foncé. Il y a un problème. C'est pas harmonieux, donc c'est pas beau, c'est pas esthétique. Mais tu continues. Mais tu achètes, à la fin du mois, c'est fini. Moi, j'ai fait ma licence en Tunisie. Là-bas, il n'y en avait pas pour nous, mais on est obligé de faire venir ça du Cameroun. Et j'étais toujours avec ma copine là. Donc, je vais pas dire que c'était ça, c'était parce que j'étais sous son influence. Non, je vais pas le dire. Mais je pense que l'environnement joue également beaucoup. Et donc, quand je suis arrivée en France, je suis allée voir un dermatologue spécialiste de la peau noire. C'est lui qui m'a dit, premièrement, qui m'a fait comprendre les dangers de ces produits-là. D'accord. Vraiment, mais m'a vraiment parlé. Et c'est là qu'il m'a aussi conseillé un produit. Il m'a dit, on peut t'enlever, tu peux te dépigmenter. Et je vais même te dire, là, c'est vrai que la tâche s'est estompée avec le temps. Mais je me rappelle quand j'étais justement à cette période à 14 ans, j'étais moi-même allée acheter une lotion parce que je voulais tellement enlever cette tâche-là, que ça m'a brûlé. Mais la tâche n'est pas restée vraiment marquée, tu vois. Et donc, c'est cette tâche-là que je voulais enlever. Hein. Donc, même quand j'allais voir le dermatologue, moi, mon problème, c'était d'enlever la tâche. Donc, ce qui fait qu'au final, puisque comme ça m'éclaircissait le visage, il fallait que j'éclaircisse sous le corps pour que ce soit harmonieux. Donc, j'utilisais dans les produits éclaircissants. J'ai utilisé, on va dire, tous ces produits dangereux, le fer en white et tous les... Vraiment, franchement, ce sont pas de bons trucs. Et donc, je les ai utilisés jusqu'à ce que j'arrive en France. Et c'est quand je suis allée voir ce dermatologue qui m'a vraiment conscientisé, mais c'était pas noir, hein, tu pas tranquille, c'était un blanc. Mais c'est lui qui m'a tellement complimenté sur combien, voilà, je suis bien avec mon teint, pourquoi je veux absolument avoir. Et il m'a conseillé une crème. Qui estompait les taches au fur et à mesure, mais sans m'éclaircir, et qui m'a conseillé de mettre par exemple de l'huile de carotte dans mon lait, ce genre de choses. Je faisais le beurre de karité de temps en temps, et voilà. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé que j'ai arrêté. D'accord. On va dire c'était il y a 4 ans, on va dire. Donc c'est depuis cet instant-là que j'ai commencé tu vois. Donc aujourd'hui je suis fière, je suis foncée, je suis fière de marcher comme ça. Et tu es belle. Et merci. Et je suis fière de ça, tu vois. Donc quand je marche même là, je suis fière, je m'affirme et je valorise ça, tu vois. Et je veux aussi me dire, aujourd'hui j'ai des neveux, j'ai des nièces. J'ai cette responsabilité-là. Il faut qu'on se rende compte de ça. Je suis responsable. Demain, mes nièces me voient, elles me regardent. Elles regardent. Bon, quand je parle de moi, c'est pas moi seule en tant que tante, mais c'est pour dire que j'ai cette responsabilité. Il faut que je sois conscient de cette responsabilité que j'ai. Parce que demain, si moi je me décape, j'ai des nièces qui sont la plupart foncées. Si elles me voient, moi, leur tante, qui est peut-être une image de référence pour elle. Prendre des exemples. Voilà, un exemple, tu vois. Et que moi, du jour au lendemain, me voient devenir claire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Elles vont commencer à se poser une question. Les enfants, ça réfléchit, hein, contrairement à ce qu'on pense. Ils retiennent, mais ça réfléchit. Et donc, elle va se dire qu'il y a un problème. Elle va se dire que peut-être il faut qu'elle fasse comme tata. Si tata j'étais comme tata et qu'elle veut se débarrasser de ça, il faudrait peut-être également que je me débarrasse de ça. Tu vois. Donc, j'aimerais demain, il n'y a rien de plus beau de voir une jeune femme, une jeune fille noire de 14 ans qui est dans toute sa puberté où elle voudrait. Vous savez qu'on est dans la puberté, on veut être superficiel, on veut être. Mais à 14 ans, je vois peut-être une jeune fille. Moi, je dis 14 ans parce que c'est là où j'ai commencé, où j'ai utilisé des capants là. Et donc, où j'ai commencé à me défriser les cheveux également, c'était à 14 ans. Et donc, je vois cette jeune fille de 14 ans aujourd'hui marcher avec ses cheveux
sa crinière, des lionnes. Marcher avec ses cheveux naturels là et être foncé de peau, pardon, et affirmer, être fière de ça et marcher fièrement. Oui. Je t'assure, ma chérie, je serais tellement fière. Je serais tellement fière. Voilà, j'ai pris conscience également de cette responsabilité que j'ai. Voilà. Il n'y a pas que toi, qu'on a. Et voilà. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a cette chance de pouvoir. Là, on est devant vous, on vous fait une vidéo, on a cette chance de pouvoir partager. Voilà, et pouvoir toucher les gens. Voilà, toucher les gens. Et donc, il faut profiter et saisir cette occasion pour passer ces messages. Pour dire aussi à celles qui ont cédé à la tentation, vous pouvez toujours revenir en arrière. Là, aujourd'hui, c'est pas pour juger, mais aujourd'hui, c'est pour dire tu as peut-être essayé, tu peux revenir en arrière. Tu n'as pas encore essayé, et bah reste comme ça parce que tu es magnifique. Tu es magnifique. Avec ta couleur noire, avec tes cheveux et tes. Voilà, tout simplement. Moi, depuis que moi j'ai arrêté là, j'ai dit, oh, moi, jamais autant craqué. Donc, aujourd'hui même là, je t'ai raconté ça, non? Dès que je suis arrivée et tout, dans le taxi et tout, voilà, je vois le compliment et tout, machin. Et c'est bizarre parce que ce sont les étrangers. Tout je crois malheureusement. Algériens, le gars. Voilà. Et voilà, malheureusement, ce sont les étrangers qui font le plus de compliments. C'est vrai, tu as raison. Voilà, donc il y a un problème. On aimerait également éveiller ces consciences-là. Que voilà, aujourd'hui, c'est très facile de dire à une fille, les gens se décapent. C'est très facile de dire que voilà, de juger, affirmer, voilà. Si nous-mêmes, on ne porte pas ces responsabilités-là. C'est facile de dire aux gens, oh, pourquoi tu mets ce mal à tissage et tout, mais commence par dire à ta soeur qu'elle est belle sans le tissage. Commence par lui dire ça. Peut-être c'est comme ça qu'elle va se rendre compte de cette beauté-là et qu'elle sera fière. Et c'est un peu. Vous savez, je pense que quelque chose qui est marqué depuis. Moi, j'explique le décapage, par exemple, ou bien le fait qu'on n'affirme pas notre identité par le fait de la colonisation. C'est comme ça que j'affirme ça. Et c'est comme ça que j'explique ça. Et j'estime que c'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est vraiment... Et ce travail qu'on veut faire se fait étape par étape. La première chose à faire, à ton niveau, tu ne peux pas changer le monde. Nous, on ne pense pas qu'on va changer le monde. Non, mais si on peut toucher 2-3 personnes... Ça commence par là. Ça commence par là. Commencez par dire à ta soeur, tu es belle. Commencez par dire à une amie... Être bienveillant. Voilà, être bienveillant, tu es belle. Tu es belle comme ça. C'est très important. Et même le faire dès l'enfance. Parce que l'enfance, à l'enfance, moi j'estime que c'est à l'enfance qu'on construit la vie de quelqu'un. Ce que l'enfant reçoit dans son enfance, c'est ce qu'il donne quand il est plus grand. Même quand vous voyez moi je me dis, de ma petite expérience, que même les psychopathes les gens qui sont psychopathes plus grands, il faut fouiller dans l'enfance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Donc voilà, c'est dans l'enfance qu'il faut dire. Vous voyez une femme aujourd'hui qui est complexée, il faut chercher dans son enfance. Elle n'a pas peut-être eu une maman qui est bienveillante. Moi, par exemple, ma mère elle m'a souvent dit, voilà, tu es très belle, j'aime ton sourire. Voilà, c'est ma maman qui me l'a souvent dit en fait. Et donc, c'est très important de faire ce travail-là. Il faut qu'on se rende compte. Nous, en Afrique, on sait comment on est. On rentre, voilà, j'ai passé ici et tout. Voilà, pourtant, c'est vrai que ça, c'est un autre. Je pense que ça va être un autre débat, un sujet que on fera, c'est avec plaisir qu'on vous fera une vidéo sur la place de l'enfant en Afrique. Mais là, ça correspond un peu aussi à cette vidéo où on dit valorisez vos enfants. Valorisez-les des petits. Parce qu'un enfant des petits, qui soit foncé, qui soit clair, qu'il ait, je sais pas moi, des cheveux bouclés, frisés, crépus, dès tout petit, si on lui dit tous les jours, ou très régulièrement, tu es belle. Tu es une reine. Tu es une reine, tu es ma reine, tu es belle. N'écoute jamais, te laisse arriver à l'est, parce qu'à l'extérieur, on ne peut pas... on ne peut pas contrôler. Mais si par exemple, tes parents, parce que les parents, c'est les premières personnes... de toute façon, la famille, c'est la seule base de la société. Qui te dit, tu es belle, tu es belle comme ça, tu es magnifique avec tes cheveux, ta couleur. Tu es magnifique. Tous les jours, le jour qu'elle ira dehors ou qu'il ira dehors, qu'on lui dira t'es moche. Ah ouais, moi je m'en fous. Je suis belle. Je suis belle. Elle est déjà construite à être belle. Elle sait déjà intrinsèquement qu'elle est belle. Un enfant ou des petits, oh t'es moche. Parce que ça arrive souvent dans les familles où par exemple il y a 3 ou 4 enfants, où il y aura 3 enfants plus clairs et toi tu es la plus foncée, où tes parents te disent tous les jours, oh là là, tu sors, surtout en Afrique. En fait, en Afrique, nos parents, souvent,
sortent des mots ou des phrases qui ne mesurent pas, or que c'est des mots ou des phrases qui restent là. Oui, ça te construit. En fait, tu l'as entendu oui. quand tu étais petite et malheureusement, ça reste toute ta vie. T'es non mais toi, de toute façon, t'es la plus moche, hein, t'es la plus noire. Et c'est des trucs qui te restent en fait. Et finalement, tu deviens une jeune femme complexée, une jeune femme pas bien dans ta peau, une jeune femme, tu vas te décaper pour ressembler finalement à tes frères et sœurs. En te souscrivant, parce que quand tu te décapes comme ça, c'est toi que tu refuses, parce que tu veux ressembler à l'autre. C'est ça. Et moi, je dis même que, vous savez, lorsque quelqu'un vient se placer devant moi et qu'il veut développer un argument, ou bien il veut affirmer ce qu'il dit, vous comprenez, si tu te décapes, pour moi, tu as tout perdu. Parce que tu ne peux pas venir essayer de soutenir un propos, de soutenir quelque chose. Pourtant, je vois, ça se voit que tu ne t'aimes pas. Ça se voit que tu ne t'affirmes pas. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu ne peux pas, tu peux rien me dire. Je ne peux pas tu vas peut-être tu es même efficace dans ta réflexion, mais je reste bloquée là. Je vois. Alors du coup, vu que je suis avec toi, je voulais profiter. Je vous ai dit que Nelly Tress, elle a les doigts de... On dit les doigts de fée. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de donner 2-3 conseils pour mes abonnés sur les tresses? Généralement, si on a un problème de casse, il faut mieux éviter les tresses collées parce que ça tire sur les cheveux. Après moi, je commence toujours avec les cheveux. Je crois que tu sais que ce soit un tresse collée, je commence toujours avec les cheveux. Pour moi, c'est logique. En fait, dans les tresses, on a tendance à penser que les personnes qui tressent sont des personnes qui peuvent pas pousser loin de réflexion. Moi, je pense tout le contraire. Vous savez, les tresses là, si vous voyez une tresse symétrique à l'autre, c'est parce qu'il y a la réflexion dedans. C'est les mathématiques, il y a les calculs dedans. Et moi, j'aime souvent à dire qu'une personne qui tresse, c'est un architecte du cheveu. Parce qu'il réfléchit. Généralement, même, je demande aux personnes qui veulent se tresser de m'envoyer la coiffure avant. C'est vrai. Parce que je me projette dessus, je réfléchis dessus. Je ne viens pas m'asseoir, comment je ne tombe pas dessus comme ça. Donc, je me projette dessus avant même. Vous savez qu'il y a toute une réflexion, il y a des mathématiques dessus. Et donc, pour ce qui a une logique, lorsque vous prenez les cheveux qui sont fragiles devant et que vous mettez des trucs qui sont lourds dessus, ça se casse. C'est comme si vous prenez un fil, vous mettez des choses de lourd dessus, ça se casse. Donc, lorsque vos cheveux sont très fragiles devant, il faut éviter de faire des tresses collées parce que quand on tresse, ça tire d'une certaine façon. Il faut mieux faire des braids, des laisser ici et faire des soins dessus. Des soins, bon, peut-être pour stimuler la pousse comme l'huile de ricin, on va faire peut-être une vidéo dessus. Parce que c'est pas tous les produits. Par exemple, si vous voulez stimuler la pousse, vous n'avez pas parti mettre de l'huile de coco. L'huile de coco, ça démêle, ça assouplit, mais ça ne stimule pas la pousse comme l'huile de carapate ou bien l'huile de ricin et tout. Et donc... je te coupe, ça va être aussi... on va faire aussi une vidéo spéciale. Et donc voilà, c'était un exemple tout banal. Mais en fait, tu sais, comme je t'ai dit, je crois que depuis qu'on se connaît, que j'ai un projet que je nourris depuis l'enfance, c'est mon rêve. On va me dire, mais Nelly, tu as fait des études, tu fais un master en finance, tu as fait. Mais pourquoi, comment tu peux penser à aller faire ce projet-là? C'est que depuis l'enfance, je voudrais créer un salon de coiffure. C'est vraiment une passion. Et j'ai pensé tous les jours, toutes les années, imagine depuis que je suis petite, de créer quelque chose de différent. J'ai voulu amener les gens. Vous savez, quand on se tresse en Afrique, c'est pas comme je veux me tresser, je vois le pécunier, je vois l'aspect argent, non. Je me rappelle, j'ai une image dans la tête. Il y a peut-être 10 ans, j'étais avec mes cousines, comme je vous disais tantôt, nous sommes nombreuses, mes cousines maternelles, et donc on était à une je fais une dédicace en passant, dans le village de ma maman, et on était là, on était nombreuses, et il y a une autre de mes cousines, elle s'appelle Nelly aussi, et donc j'étais assise au sol, elle était assise sur un banc maîtrise. C'était chaleureux, c'est comme ça quand on se crée en Afrique, c'est comme ça, c'est un moment de partage, on échange, on rigole et tout, et donc moi j'aime beaucoup tresser. Et donc, d'ailleurs, on m'a demandé une fois, une dame que je tressais, mais comment tu peux être passionné des tresses? Quelque chose qui prend autant de temps, quelque chose qui fatigue le dos. Mais je lui ai répondu, je ne sais pas si tu connais, parce que moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en tant que, voilà, on m'a quitté un peu. C'est Patrick Kluivert, c'est un footballeur, je crois qu'il est néerlandais. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. Il y a les secrets. Et donc, c'est comme Patrick Kluivert, avant qu'il, je me dis, hein, je suppose, avant qu'il ne soit professionnel, ou bien Nicolas Nkoulou, voilà, peut-être pour ceux qui connaissent, avant qu'il ne soit professionnel, je suppose que quand il allait aux entraînements jouer, ou bien quand il allait au calcio du dimanche,
il allait, avant d'être pro, avant d'être payé pour ça, il allait sûrement parce qu'il aimait ça. Par passion. Voilà, par passion. Il y allait tous les jours. Ça, il aimait ça sûrement. Et donc, on peut être passionné de choses diverses. Et moi, je suis passionnée avant tout des tresses. Je vous assure. Franchement, quand je tresse, ça me fait du bien. Ça me divertit, ça me fait du bien. Et donc, quand on est passionné de quelque chose, quand on aime quelque chose, on veut que ça s'améliore, on veut que ça soit meilleur. Et donc, c'est dans ce sens-là que je voudrais mettre sur pied ce projet-là, qui va toucher à diverses problématiques du cheveu afro, de la beauté africaine, que ce soit pour les tresses, comment se tresser moins cher. Il y aura une solution à ça. Ça sera également un des projets que comment se faire des tresses, se tresser moins cher sur Paris, sachant combien c'est cher et comment se tresser bien, parce qu'il faut savoir d'abord donc comment trouver, voilà, où trouver des... Enfin, ça sera un lieu où les gens pourront se tresser à bon prix et très bien se tresser rapidement également. Donc j'ai réfléchi à toutes ces problématiques-là, mais également un lieu où on prendra soin de ces cheveux-là. C'est très important. C'est très important. Ça ne sera pas un lieu uniquement au Cameroun, parce que uniquement en France, je veux dire. Ça sera un lieu que j'aimerais avoir ici en France, mais également au Cameroun. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je t'ai raconté l'anecdote. Quand je suis allée il y a un mois au Cameroun, qu'on prenne soin de mes cheveux, en fait, je suis passée dans un centre de coiffure africain, africain, pas forcément en Afrique, mais un centre de coiffure spécialisé des tresses. Ça veut dire qu'ils ne font pas de tissage, les femmes ne font que des tresses. Et quand la dame a fini de laver mes cheveux, au moment de démêler, d'abord il n'y avait pas de soin adapté pour mes cheveux. Je suppose que, comme je disais tout à l'heure, on a oublié qu'on a ces cheveux-là. Et donc, je vois au moment de démêler, elle s'arme de son sèche-cheveux et d'un gros peigne là, sans même diviser mes cheveux comme il faut, répartir mes cheveux comme il faut faire avant de démêler les cheveux afro, enfin les cheveux naturels. Elle a commencé à tirer mes cheveux, dit non, il faut laisser tomber. Je suis obligée moi-même de prendre, de faire mes soins, prendre le temps de le faire. Et donc j'ai compris qu'il y a un problème. Il y a un problème non pas seulement en France, parce que dans ma tête je me disais non, en France sûrement, parce qu'en Afrique, c'est quand même l'Afrique, donc sûrement on sait comment prendre soin de ces cheveux-là. Ça vient de là-bas. Mais même là-bas, il y a une rééducation à faire. Il y a ce travail. Voilà. Il faut réapprendre aux gens à faire ça. Et donc ce projet que je vais faire aura réfléchi à toutes ces problématiques-là. Et donc, dans une autre vidéo, sûrement, on va reparler de ça. Et on reparlera même de ce projet. Il y aura, on vous donnera des conseils sur comment entretenir les cheveux, comment les démêler même, comment défaire même les cheveux, parce que c'est tout un travail. C'est bien beau de voir une personne qui a beaucoup de cheveux, qui a de beaux cheveux, et de se dire, voilà, c'est tout un travail. C'est pas facile d'avoir ces cheveux-là, mais je vous assure, si vous avez les bonnes méthodes, vous avez les bons produits, vous avez les bons gestes, la bonne routine, pas complexe, hein, vraiment quelque chose de simple. J'assure, vous assure, c'est tout un bonheur de les avoir. C'est une fierté et on en est fiers. On en est très fiers. Moi, je suis fière aujourd'hui quand je marche en route. Je me sens coiffée, je me sens, voilà, j'ai mes cheveux et je suis fière de ça. C'est avant tout, lorsque je marche, je m'affirme. Parce que ça se voit que je m'affirme. Et donc voilà, donc au-delà même de ce qui nous a réunis, qui fait les tresses, je pense qu'on a eu cette envie-là ensemble de vouloir partager cela avec les gens, peut-être d'éveiller sur cette identité culturelle-là. Voilà, pour ceux qui sont à la recherche de leur identité culturelle, ceux qui n'y pensent même pas, peut-être d'éveiller, de créer un déclic. Et voilà. Voilà, tu as tout dit. D'accord, bah du coup, on va vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter.